Madame Chiara, Madame Chiara, pourquoi il y a des boules de Noël dans la chambre? Le sapin, il est là. Pourquoi il y a une boule de Noël dans la chambre? Madame Chiara, répondez à ma question s'il vous plaît. C'est une dinguerie. Ce matin, je me suis levée. Il y avait plein de boules. Je les ai ramassées. Et là, je rentre du travail, je vois ça. Vous faites quoi la nuit? En fait, vous attendez que j'aille me coucher pour refaire vos bêtises. Madame Chiara? Oui? La bêtise. Regardez. Ça aussi, c'est une grosse bêtise. Elles ont 2 arbres à chat. On a refait leur griffoir et tout ça. Elles s'en battent. Nous vont battre la queue. Bon, bref. Recoucou et bienvenue dans un nouveau vlogmas parce que je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. J'ai mangé, il est l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai trop hâte. Parce que voilà, comme d'hab, là, je suis encore dans un petit moment de mou. Et j'ai besoin de trucs qui me... Vous savez, là, j'ai qu'une seule envie. Vous savez ce que c'est d'aller en librairie et d'acheter une montagne de livres. Mais non, c'est Noël. Donc, on va se calmer. Hein. Voilà, déjà, on va se calmer parce que je sais pas trop ce que les gens ont prévu de m'offrir. Donc, voilà, je vais pas tenter le diable. Et parce qu'on a plus de sous, en fait. Voilà, donc on va se calmer. Je voulais aussi vous faire un update sur le tirage de cartes qui est ma foi, pas mal. C'est-à-dire que, bon, on avait eu la personne qui me voulait du mal. Alors là, je peux vous dire que hier, on était dedans, voilà, je pense. On avait, bon, le triomphe, le professionnel et tout ça. Bon, ça, pour le coup, à part le fait que mes stats ont vachement augmenté sur Insta et sur YouTube, écoutez, peut-être que dans 2 jours, je serai votre nouvelle Enjoy Phoenix. Ce truc, c'est la grosse crise. Mais la crise, c'est-à-dire que c'était crise soit blessure. Moi, je pensais que ça allait être blessure physique parce que vous savez que j'ai mes douleurs partout. Et bon, en vrai, on est dedans parce que j'ai mes règles et j'ai de l'endométriose, donc toutes mes douleurs sont multipliées. Je pense qu'on est là-dedans. Hier, j'ai eu super mal au mollet, c'est de nouveau revenu. Mais le moral, les gars, il est pas du tout là. Enfin, vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis au bout de ma vie. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que là, je suis en mode... ça va pas, ça va pas. Donc, vraiment, le tir... Ah oui, mais aussi, putain, mais c'est ça que je voulais vous dire. En plus, on m'a volé de l'argent. Là, j'ai rendez-vous avec ma banque à 16h parce que ça fait 2 fois dans l'année où on me vole de l'argent. Il y a quelques jours, j'ai reçu des notifications comme quoi on s'était connecté sur mon compte Facebook. J'avoue, j'ai un peu pris ça à la légère et j'étais en mode bon, on essaye de me pirater, mais ils y sont pas arrivés. Quelle surprise quand je suis allée sur mon compte en banque et que j'ai vu que j'ai des prélèvements de Facebook. Voilà, donc là j'ai hâte que ma banque elle m'appelle pour que je lui dise bloquez et remboursez-moi, bloquez et remboursez-moi parce que c'est des trucs qui m'angoissent. Ça, c'est vraiment des trucs qui m'angoissent. En fait, une personne, en plus, c'est pas non plus des gros relevés, genre c'est 2 euros, mais c'est 2 euros plusieurs fois par jour sur plusieurs jours. Ça commence à faire. Et pour une personne lambda, elle serait en mode oui, bon, ok, je vais appeler ma banque et tout va s'arranger. Une personne comme moi qui a de l'anxiété, ça me bouffe. Je suis en mode, j'ai l'impression que je vais ne plus avoir d'argent, que genre d'un coup on va me prendre tous mes sous. Genre c'est. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on m'appelle. Genre vraiment, la BNP, appelez-moi s'il vous plaît. J'en ai besoin. Bon, bref, voilà, c'était pour faire un petit update des cartes. Je pense que cette semaine, franchement, je trouve ça ouf. Par contre, ce que je trouve vraiment ouf, parce qu'à la limite, on peut se dire, voilà, c'est du hasard, machin. Mais la personne malsaine, jalouse et tout ça, c'est une dinguerie. Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis. Enfin, je ne pense pas. Mais j'ai quelques personnes que je sais ne m'apprécient guère. Je le sais. Cette semaine, il s'est passé quelque chose et je savais que ça allait me retomber dessus et tout ça. Voilà, on est dedans, on est dedans. Voilà, donc c'est quand même fou. Voilà. Je promets que c'est pas du pipeau.
On commence avec le calendrier de l'avant, on commence avec le Ferrero parce que j'ai besoin d'un petit remontant. Commencez à me connaître, moi et le chocolat. Aujourd'hui on est le 12, c'est une dinguerie comment ça passe vite par contre. C'est bientôt Noël les gars. J'ai pas envie que ça... Enfin si, je languis mais d'un côté j'ai pas envie parce que quand ça sera Noël, après il va falloir attendre un an. Oh non. Alors attendez. Je vais vous brancher parce que je sais pas si la qualité elle est top là. Ou je vous laisse comme ça? Non, je vais vous brancher. Donc, laissez-moi manger mon chocolat s'il vous plaît. En plus c'est mes préfs, les noirs, je les adore ceux-là. Petite pause dégustation, là j'ai trop besoin de chocolat. Il est beau en plus, il donne vraiment envie. Il est vraiment trop bon. Ensuite, on continue avec le Maybelline. Hier, c'était vraiment chouette ce qu'on a eu dans le Maybelline. D'ailleurs, je l'ai essayé. J'avoue, j'ai pas trop regardé si ça avait fait une différence ou quoi, mais je l'ai essayé au moins. J'y ai pensé. Le 12... Ah, oh, c'est un crayon encore. Ils ont donné sur les crayons, hein. C'est le 4e. En plus, c'est les mêmes trucs. Franchement, ils abusent. Ils auraient pu varier quand même. C'est toujours aussi galère à sortir. Ouais, c'est un crayon. C'est les mêmes qu'on a eu là, mais je crois que lui, il est bleu, un peu pailleté. Ok, bon. J'avoue que c'est cool, mais genre c'est bon, c'est le 4e crayon qu'on a. Faut varier au bout d'un moment. Là, on a des crayons pour l'année, hein. Je l'adopte. Oh, c'est un grand. C'est 12. C'est quoi? Dites-moi ce... Oh, me dites pas que c'est le cœur à cœur en grand. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est le cœur à cœur en grand? Est-ce que c'est ça? Il y a marqué rendez-vous gourmand. Il est beau. Regardez, c'est genre Paris. Ah non. Ah, ils sont bons. C'est pas du tout le genre de parfum que je mets d'habitude. Mais lui, je crois que c'est un dupe du Nina Ricci, je crois. Il sent le Nina Ricci à donf. Ils sont archi bons. C'est vraiment parfum, genre grand parfum. Genre parfum de dame, parfum... Ouais, style Nina Ricci, Amor Amor, tous ces délires-là. On est dans la vibe. Ah, j'aime beaucoup. Vous gourmand, pour moi, il n'y a pas trop de notes sucrées. C'est plutôt fruité, avec ouais, un petit soupçon de fleurs. Je suis trop la meuf. Je suis trop la meuf. Ouais, une petite touche de sucré, mais vraiment un air, genre sucré un peu biscuit, mais un biscuit sans trop de beurre et tout ça, vous voyez. Vraiment, ah j'adore. Ils sont super bons. Il est hyper en accord avec mes cheveux. J'ai ma miniature. Je suis fan. Ok, pas mal, pas mal. Je vais aller faire mon montage parce que je suis censée vous publier la vidéo aujourd'hui, le vlogmas numéro 5. Je suis à la bourre. Donc je vais faire ça, je mets la vidéo en ligne et je pense que je vais me reposer parce que ce soir j'ai pointe. Je finis tard, demain je commence à 5h du matin. En fait, quand j'ai des semaines comme ça où genre la danse, il y a des jours où je finis tard, la danse, genre je rentre chez moi, c'est 22h, le temps de manger et tout. Et après quand le lendemain je commence à 5h, ça pique. Donc j'ai pas trop le temps de vous prendre et encore je fais en sorte que vous ayez quand même pas mal de rush. Donc je sais pas si je vais vous reprendre ou pas. Mais en tout cas demain, je fais mes ongles et je vais en profiter pour vous parler de la vérité sur l'histoire, l'affaire d'Harry Kéber là. Pour vous en parler parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire dessus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que en général je vous fais les revues avant. Enfin ça dépend, enfin les revues vraiment bien détaillées. Je les fais toujours en story dès que je finis mon livre. Je fais une critique un peu à chaud que je mets en story direct. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a tout en barre d'infos. Il y a ma machine qui tourne. Pourquoi elle est directement en séchage? Donc voilà, voilà. Donc je file
au montage. Bisous. Hello tout le monde, j'ai une tête de folle, voilà. Faites pas gaffe, je viens de prendre ma douche. Il est tard, il est très tard, nous sommes samedi, voilà, je vous ai pas pris la journée. Il est 18h46, je vous explique ma journée. J'ai commencé à 5h30, je suis partie à 13h du travail pour venir me changer chez moi et manger vite fait un bout, même pas, j'ai mangé sur le chemin en vrai, et repartir de chez moi à 13h30, 13h40 pour aller à un stage de danse qui se finissait à 18h. Voilà. Donc comment vous dire que je suis exténuée. Voilà, je comptais faire mes ongles, mais là après avoir pris ma douche, non. Les ongles, ça sera demain, non, ça sera lundi. Je pense que je les ferai lundi parce que je voulais vous le montrer en vidéo et tout ça. Donc, et vu que je filme pas le dimanche, ça sera lundi. Voilà. Et comme ça, je pourrais vous faire le point lecture sur... vous l'attendez ce point lecture depuis le temps que je vous dis que je vais le faire. Et comme ça, au moins demain, je vais lire un peu plus. Et comme ça, je pourrais vous parler de Boucle d'Or. Parce qu'en vrai, pour l'instant, c'est pas que j'adore, mais ça va, ça se lit. Donc je pense que je vais essayer de le terminer demain. Voilà. Sinon, mon stage, c'était trop bien pour vous expliquer. En gros, bon, cette année, je me suis donné comme objectif numéro 1 de explorer le plus possible la danse. Donc je fais le plus possible de stages et tout ça. Et j'ai fait des cours que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai fait du street, j'ai fait de la danse urbaine, les gars. Voilà, petit extrait de moi en train de galérer à danser. Sachant que moi, je viens de la danse académique. Genre, je fais du classique, du modern jazz et du contemporain. Comment vous dire que c'était compliqué, c'était quelque chose, franchement. Mais c'est trop bien parce que je me suis trop amusée. Vraiment, j'ai essayé de pas trop me prendre la tête sur le fait que il y a des trucs que j'arrivais pas. Forcément, c'était mon premier cours. Puis les stages, c'est assez différent d'un cours, c'est-à-dire que le prof va pas forcément venir trop vous corriger, etc. Ça va vite, vraiment, il vous montre et puis vous faites. Et puis si vous y arrivez, tant mieux. Si vous y arrivez pas, bon ben voilà, vous avez essayé. Donc c'est vraiment très différent d'un cours. Donc voilà, mais c'était trop bien les gars. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'aurais dansé sur du Aya et du Joule. Genre, jamais, mon grand jamais de ma vie. Je me suis dit, un jour, je vais danser sur du Aya et du Joule et du Maître Gims. Mais c'était trop bien, franchement. Et en plus, c'est dur. Vraiment, genre, les gens qui disent que genre les danses académiques, sans parler du classique, parce que le classique c'est une torture, mais genre contemporain de ça, c'est plus dur que la danse urbaine, mais les gars, pas du tout. Vraiment, c'est quelque chose. Après, je pense que l'inverse est plus facile. C'est-à-dire que moi, j'ai appris la danse avec la danse académique, donc venir dans la danse urbaine, je pense que c'est très difficile parce que on compte pas de la même manière. Bon, les moves, on les a pas, etc. C'est pas naturel pour nous. Et je pense que faire l'inverse, c'est-à-dire passer de danse urbaine à académique, je pense que c'est plus simple, vraiment. Parce que académique, on installe vraiment des codes, etc. Genre, c'est ancré en nous. Alors que l'inverse, je pense que c'est moins compliqué. Mais en vrai, je me suis régalée, c'était trop bien. Et en plus, le prof était incroyable. Si ça vous intéresse, peut-être je vous mettrai son nom. C'est un prof qui donne des cours, c'était un truc de ouf quand même. C'est un prof qui donne des cours à New York, etc., qui a fait des comédies musicales de fou et tout. Donc c'était vraiment trop chouette. J'ai trop kiffé le moment et en vrai, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je fais un nouveau stage, ça me débloque des peurs et tout. Parce que là, pareil, je suis arrivée dans ce truc, je me suis dit putain, mais j'ai jamais fait de danse comme ça. Oh, ça va être la panique et tout. Mais en fait, les gars, mais osez faire les choses. Vraiment, au pire, vous n'y arrivez pas, vous avez essayé. Voilà, il faut oser faire les choses. Et en plus, c'était trop bien parce qu'il n'y avait pas énormément de monde, donc on avait grave la place pour danser.
Et c'était vraiment, l'ambiance était trop fun. Il n'y avait aucun jugement, genre il y avait tout niveau confondu et tout. Oh, c'était trop bien, j'ai trop kiffé, mais je suis explosée, j'ai les pieds éclatés. C'était trop bien, voilà. Je vais ouvrir les calendriers de l'avant parce que du coup je n'ai pas ouvert mes calendriers de l'avant. Je vais boire un peu d'eau. Et si ça vous intéresse, un petit update sur mes mollets. Hier soir en danse classique, j'ai eu très mal en pointe. Là en danse urbaine, franchement le premier cours ça allait. Deuxième, vu que c'était vraiment street, on sautait un peu plus et tout, donc j'avais un peu plus mal, mais c'était gérable. Mais hier soir c'était affreux. J'ai dormi avec des pattes chauffants sur mes mollets. En vrai ça allait mieux, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça parce que je peux pas continuer comme ça. Et je pense vraiment c'est à cause de la circulation de mon sang. Alors c'est soit à cause de la circulation de mon sang parce que je vois que j'ai beaucoup de varices qui pètent sur mes mollets. Soit c'est à cause de mes hanches. Si c'est à cause de mes hanches, c'est à cause de mon endométriose et à cause du fait que j'ai eu une blessure il y a 2 ans. Enfin bref, c'est un bordel, voilà. Et si on fait un update sur, parce que du coup demain on est dimanche et je filme pas dimanche donc je fais l'update aujourd'hui. Si on fait un update sur les tirages de cartes, et ben les gars, enfin, je peux pas vous faire un tirage de cartes plus vrai, genre vraiment. Bon, il y a juste le truc du triomphe, je comprends pas trop, mais enfin si, en vrai ça peut être par rapport au fait que, ben franchement mon Insta il a pas mal évolué là en une semaine. Et d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Insta, c'est Frozen Book. Et peut-être aussi la danse, en vrai, le fait d'oser et tout ça, de faire d'autres choses, ça peut aussi aller avec. Le fait d'avancer, parce que vraiment, c'était quoi? C'était le chariot, c'est vraiment le fait d'avancer, d'aller de l'avant. Donc peut-être. La personne qui me veut du mal, carrément, c'est une dinguerie. Et la crise, ben, franchement, j'étais pas du tout bien cette semaine. J'ai eu des douleurs. J'étais pas bien moralement, j'étais pas bien physiquement. C'était la grosse crise. Franchement, si j'avais une psy, j'aurais dû aller la voir à ce moment-là. Mais genre là, le stage, ça m'a fait trop du bien. Et aussi de voir que je peux danser sans me faire mal. Mais oh, quel plaisir c'est. Parce qu'en vrai, la danse académique, c'est bien, mais genre ça tue le corps. Je vous promets, genre la danse, ça... Si vous voulez faire de la danse pour aller mieux, ne faites pas ça. La danse, quand on fait beaucoup, ça défonce le corps. Déjà, vous dites bye bye à vos genoux. Genre, bye, adieu, il n'y a plus de genoux. Vous dites bye. Bon, après, morphologiquement, ça dépend des gens. Mais le genou, en général, c'est assez récurrent chez les danseurs. Moi, c'est mes hanches. C'est un enfer. J'ai l'impression d'être moins souple que quand j'ai commencé la danse, tellement que ça me les défonce. Et bah, les pieds, tout ça. Après, ça renforce vos chevilles, mais vous faites des entorses. Voilà. Et après, vous avez les pieds déformés, vous avez mal partout, vous avez mal au dos. Faites de la danse finalement. Mais en vrai, danser sans douleur, quel plaisir. Quel plaisir. Bon. On fait quoi? On ouvre les calendriers d'avant. Oh, comme ça, je mange mon petit chocolat. J'ai pratiquement pas mangé de la journée. J'ai très faim. Allons-y. Oh, oh, oh. Vous avez entendu ça? Ça, c'est la danse. Le Maybelline. Et je finirai par le chocolat parce que j'ai besoin de mon bon moment de sucré. Voilà. On est combien? On est le 12? Incroyable. On est le 12 ou le 13? J'en ai aucune idée. Je cherche en 12. Est-ce que le 12 est ouvert? Le 12, je l'ai ouvert. Ah oui, c'était le crayon bleu affreux. Donc on est on est vendredi 13. C'est ça? Non, on est samedi. Mais moi, je suis déphasée. Hein. Oh, mais qu'elle aille dormir, celle-là. Oh, je vous ai pas dit. J'ai un week-end de 3 jours. Mais j'espère que je vais pas tomber malade. Parce que rappelez-vous, la dernière fois que j'ai eu un week-end de 4 jours, je suis tombée malade comme une grosse merde. Et l'avant-dernière fois que j'ai eu un week-end de 4 jours, je suis tombée malade aussi. Donc là, j'ai un week-end de 3 jours. Donc ça va pouvoir se reposer, je l'espère. Ah putain, j'ai ouvert... Oh merde, j'ai ouvert le... Sans faire exprès, j'ai un peu ouvert le 21. On va faire comme si j'avais rien fait. Mais en même temps, vraiment, pour l'ouvrir, ce calendrier, c'est vraiment la merde. Hein. Il est pas pratique. Hein. Mais comment je l'ouvre le 13, là? C'est la merde. Ça va me spoil, purée. Ah, je crois que c'est un mascara. Trop bien. Oh, trop bien. C'est un mascara, non? Il faut pas savoir que c'est un mascara, ça, on est d'accord. Bah oui. Bah là, j'en ai, mais est-ce qu'on peut peut-être vite fait?
Moi, les mascaras Maybelline, en vrai, c'est mes préfs, donc je les trouve vraiment bien. Bon, là, j'en ai, donc on peut pas trop se rendre compte. Il y a un téléphone qui sonne, oh. Je sais pas si vous entendez. Bah, écoutez, là, je peux pas trop me rendre compte. Comment je parle? Mais je me suis un peu spoil la case 21 et je crois que c'est la mascara pailletée. On verra. Et ensuite, le Adopt. C'est trop hâte. Je suis excited aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. En plus, après, on va commander Uber Eats avec Mathias. Et il y a la Starac ce soir. Dites-moi en commentaire si vous regardez la Starac. La Starac. La Starac. Moi, chaque année, je suis à fond. Avec ma soeur, on adore la Starac. Chaque année, on allait à la tournée, vous savez, qu'ils font après. Et c'est le cadeau qu'on s'offrait à chaque fois à Noël. Et là, cette année, on pourra pas y aller parce que ma soeur est enceinte. Et elle va accoucher le mois où il passe à Montpellier. Donc un peu compliqué. Mais bon, j'aurai ma petite nièce, donc franchement, c'est pas grave. À chaque fois que j'en parle, j'ai envie de pleurer. Oh, j'ai trop hâte qu'elle naisse. Ça va être ma petite princesse. Je vous le dis. Ma mini princesse à moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, est-ce que vous regardez la Starac? Moi, ma préf, je pense que vous pouvez deviner qui est ma préf, c'est Ambre. Oh, mais elle, dès le début, j'avais Ambre et Bastian. Et quand je disais que j'adorais Bastian, déjà c'était en mode ah ouais, bof, bof. Et maintenant, il a adoré tous. Voilà. J'avais la vision. Donc, Bastian, Ambre, c'est mes deux préfs. J'aime bien Mélissa aussi parce que pour moi, il y a une romance entre Ambre et Mélissa. Genre, si dans les quotidiennes, on le voit pas du tout, mais genre, je vous promets, sur les lives, c'est une dinguerie. Elles sont tout le temps collées ensemble. Elles se font des câlins, se font même des petits bisous. Ambre, elle dit tout le temps en mode oui, je suis pas tactile, machin et tout. Genre, elle est collée comme ça à Mélissa. Pas nous prendre pour des. Hein. Bon, bref, on va se calmer. Dites-moi en commentaire c'est qui vos préférés dans la Starac. On est le 12? Non, on est le 13, on a dit. J'allais dire, encore un grand, étonnant. Le 13, je le vois pas. Ah, c'est un grand! Putain, on a eu deux grands d'affilée. Dinguerie. Et demain, je vous calcule et je vous dis lundi vraiment la valeur des calendriers pour l'instant. Mais je pense que le Adopt, il est rentable de fou. Là, je pense qu'on est presque à 90 €. Hein. Vraiment sans blague. Oh, il est beau. Rose noir. Ah, j'ai peut-être pas aimé. Parce que j'aime pas trop les parfums à la rose. Est-ce qu'il va finir dans mes chiottes celui-là ou pas? Parce qu'il y en a deux dans mes chiottes. Et j'ai réussi à les ranger au fait. Je vous montrerai quand j'irai dans ma salle de bain. Je les ai rangés et ils sont bien rangés. Donc ils sont tous rangés dans ma salle de bain. Et il y en a deux dans les chiottes. C'est ceux que j'aime pas. Hop. Comme ça, les gens, mes invités, quand ils iront aux toilettes, ils pourront se parfumer. Ça sent vraiment vieux. Hein. Ah ouais, c'est... Je suis pas... Ah, je suis pas fan. Je suis pas hyper fan. Mais je pense qu'il peut plaire à ma maman. C'est vraiment un parfum de daronne, genre. Mais vraiment, je pense que je vais l'offrir à ma maman. Maman, dis-moi si ça t'intéresse. Je pense que ça peut te plaire. Dis-moi. C'est quoi, je le laisse même dans le petit truc, comme ça, non, mauvaise idée, j'ai oublié. Non, très, très, très mauvaise idée. Ok, bon, non, pas fan. Celui-là, je pense que je le mettrai même jamais. C'est vraiment pas mon style d'odeur. Mais en vrai, ils sont pas mauvais parce que c'est un parfum. Mais genre, juste, c'est vraiment pas ma came du tout. Ça sent la maman. Je suis pas une maman, je suis une tata. Moi, je sens la tata, je sens pas la maman. Et ensuite, le petit réconfort du jour. Le 13. Je crois que c'est un Ormiche. Ouais. C'est un Ormiche. Voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. À part que là, je suis... Oh,
Cette semaine, elle m'a éreintée. Heureusement que j'ai 3 jours en vrai. Je suis trop contente. Demain, je filme pas. Donc, je pense que je vous montrerai lundi ce que j'ai eu le dimanche dans mes calendriers de l'Avent. Et on fera mes ongles lundi. Parce que là vraiment... Parce qu'en plus, moi, j'ai pas de... Comment on dit, j'ai pas d'installation, donc je dois me mettre par terre, tout débarrasser, tout mettre sur ma table basse et tout, être comme ça là pendant 4 heures et tout. Oh, flemme, vraiment flemme. En plus, je pense qu'ils vont être rapides à faire, donc en vrai, je les ferai lundi matin et comme ça, c'est réglé. Parce que je sais déjà ce que je veux faire et tout. La dernière fois que je les ai fait, je vous mets une petite photo si vous voulez. Ça, c'était ma 3e pause. Voilà. Et je trouve que franchement, ils sont vraiment pas mal pour une 3e pause. J'étais trop contente de moi. Et ça m'avait vraiment pris du temps d'ouf parce que il y avait plein d'effets. Il y avait un effet flamme, il y avait un effet dégradé, il y avait, j'avais fait des écailles et j'avais dessiné un dragon et tout, donc ça m'avait pris grave du temps. Il y a ma chaise qui est arrivée. Tu sais quoi? Ben j'ai trop la flemme de faire mes ongles. Putain, Non, en vrai, non, je suis trop éclatée, vraiment, je suis naze. Du coup, je les ferai lundi matin, genre. Tu travailles lundi? Oui, toi, plus de jours de repos. ouais, là, je sais même pas. T'as acheté des boosters? Non. Tu veux les ouvrir en vlog? T'en ouvres un en vlog? Parce que Mathias, c'est un joueur de cartes Magic. Et il achète tout le temps des cartes. T'en as pas assez? Genre, tu vas pas en avoir à Noël? Bah, je sais pas. Bah, viens. Faut que je fasse du contenu pour mon vlog là, j'ai rien, j'ai rien pour celui de demain. Ah, Fais du contenu. C'est quoi que t'as acheté? Seigneur des Anneaux. Ah, stylé! Vas-y, fais la youtubeuse beauté. Stylé. Je peux en ouvrir un aussi? T'en envoies genre. Mais ils sont bons en vrai. Ce parfum il pue. Enfin, il pue. Non, ça sent la maman. Du coup, je vais l'offrir à ma mère. Et moi, j'ai dit que je chantais pas la maman, mais que je chantais la tata. D'accord. Ouais, d'accord, c'est un parfum de daronne, ça. Ça sent fort. Non, en vrai, quand tu le mets comme ça, normal, t'as senti comme ça, donc ça sent fort, mais. Est-ce que en vidéo, on va avoir Une carte à 200 balles. une carte très rare? Ah, tout comme ça. Mais en fait, il y a le reflet, donc c'est. Attends. Ça sera peut-être mieux comme ça. C'est mieux ou pas? Je sais pas. Tu vois pas si c'est rare. Ma soeur, elle va être trop contente là. Elle adore ton univers. Je vois même pas les noms. Ah, c'est. Regarde, c'est pas une rare ça? Non, c'est Namco, je crois. Non, c'était doré, non? Oh putain, je l'ai déjà eu. Ah. Mais t'en as déjà des scénarios? Pareil, je l'ai déjà eu. Ah! Bah, c'est une légendaire ça! Ah, c'est une mythique. Oh, Bah oui. trop bien. Attends, fais voir. Elle est trop belle. Ah putain, ils ont fait l'anneau, genre. Sur les trucs. Ouais, mais toute l'extension, elle est comme ça. Ouais, c'est stylé. Il a une. Moi, je dis une légendaire. Mais ça se dit. Bah après, c'est un artefact légendaire, mais là, c'est une mythique. Oui, mais moi, je dis légendaire tout le temps quand c'est comme ça. On voit très mal, hein. Oh. Ça fait pas du tout la bise au pain. À moi! C'est bon, t'as fini? Oh, trop stylé, je peux le prendre en marque-page? Oui, si tu veux. C'est Gouloum. Regarde. Ah ouais. Parce que tout le temps, je vais prendre Je vais prendre tout le temps des trucs comme ça en marque-page, c'est trop stylé. Bon, à moi, regarde. Dis-moi si j'ai des trucs bons. Comment tu fais? Comme ça? Ouais, mais attends. Hop, voilà. Les gens, ils vont s'ennuyer. Parce que je suis pas sûre que ça soit leur Et ils délire. vont se faire chier. Je suis pas sûre que ça soit leur délire. Mais attends, je suis handicapée des mains. C'était seulement que des mains. Ah, ta gueule. C'est des nuls pour l'instant? Ouais, pas ouf. Arrête.
Toi, t'as une mythique. Ah, ça, elle est bien. Elle est bien celle-là? Ouais. Ah, elle est trop belle celle-là. Moi, mayonnaise. Oh, mais elle est trop belle. Regardez. C'est grave moi. Bon, après, c'est des nuls. Ouais, ben moi, j'ai vraiment une main de merde. J'en veux le reste. On commande à manger? Ouais. J'ai faim. On va commander à manger. Tu dis bye bye au vlog? Ciao. Bye bye le vlog. Oh, t'es trop mignonne.